Iamotep, Ankh Uja Seneb. Tuawancha. Bienvenue dans le Père Kemteuti et le Couche Kamil Congo. Aujourd'hui, vous êtes avec votre Seba Kabuto, Kanepera Koutinetia, ainsi qu'avec Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Kofi Motep Akanatan Shango. Ankh Uja Seneb. J'en profite pour saluer tous ceux de la nation. Nous étions ce qu'on appelait la communauté Couche Kamil Congo. Aujourd'hui, nous faisons la marche pour intégrer la réalité d'une véritable nation Couche Kamil Congo. Donc, je salue toutes les filles, les fils de la nation Couche Kamil Congo. Et à tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui me suivent, à tous les sympathisants, partout dans le monde, révélés et non révélés. Ankh Uja Seneb à vous tous. En Kouja Seneb. Et aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est parler de l'appellation ou du thème. Donc le thème qui est les dieux de métaux et les dieux de bois. Ouais, les dieux de bois et les dieux de métaux. On peut dire aussi les dieux silencieux et les dieux qui parlent. Exactement, exactement. Et il faut savoir que nous devons comprendre que la notion de la parole donne la puissance. Okay. On dit la puissance du verbe. La puissance se trouve dans les verbes. Et aujourd'hui, je vais prendre en référence un document que tout le monde a lu pendant très longtemps. Et les affirmations que je vais donner, vous les trouvez soit dans la Bible que dans le Coran. Pourquoi? Parce que ce sont les deux documents qui sont les plus diffusés. Alors, je pars de ces points de vue que je veux que vous me suiviez pas par pas. Et donc, je vais essayer d'être lentement. Les langues restent stables, mais les significations changent et évoluent. Tout simplement parce que il y a des nouveaux besoins qui naissent. Et les nouveaux besoins portent à la création de nouveaux objets. Et ergo, c'est-à-dire à la nouvelle description des mots. Les mots évoluent. Quand je dis j'ai faim, dans une réalité aujourd'hui, par exemple, quand je suis, même du point de vue de l'espace seulement, quand en Europe, je dis que j'ai faim, en Occident, ou dans le monde arabe, ça signifie quelqu'un qui a mangé le matin, il a faim maintenant à midi. Il existe des contextes dans le monde quand quelqu'un dit qu'il a faim, eh bien c'est parce qu'il n'a pas mangé pendant 3-4 jours. Parce que ne pas avoir mangé pendant une seule journée ne correspond pas du tout à la faim. Et donc, il y a ici un souci d'interprétation lié au milieu et au temps. Je vais parler du milieu, parlons maintenant du temps. Parce que la plupart des cas, quand nous avons affaire avec la Bible, et tout comme beaucoup d'autres livres anciens, nous avons affaire avec des phrases qui ont été formulées à des époques très lointaines, qui ont été repris et sont lus littéralement. En réalité, il manque une clé de lecture énorme. La référence temporelle et spatiale, les conditions préexistantes qui ont porté à la formulation de telles phrases. Je vais vous donner un exemple. Durant la guerre, une période de guerre, l'on dirait que les enfants ne sortent pas. Les enfants restent à la maison. Ils ne sortent même pas dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment fuir. Pourquoi? Parce que durant la guerre, on enlève des enfants pour en faire des enfants soldats. Maintenant, si une phrase comme telle a été écrite dans un document de l'époque, un rapport de l'époque, où un roi dit que les enfants ne sortent pas de la maison entre 5 heures du matin ou jusqu'à 17 heures, je donne un exemple comme ça, et ce document est qualifié de religieux, on serait tenté à enfermer les enfants dans la maison aujourd'hui pendant que l'on est plus en guerre. Et donc, les paroles ont des significations différentes à selon de milieu et aussi à selon de temps. Et donc, quand on a affaire avec les documents anciens, les soucis les plus grands, la difficulté la plus grande est celui de la capacité d'interprétation, parce que pour être en mesure d'interpréter cela de manière juste, il falloir revivre les conditions qui ont porté à la formulation de telles pensées, à la formulation de telles lois. Même quand nous parlons des lois, les lois sont nées en référence à des époques bien particulières. Et dans ces époques, il y avait des conditions de vie, il y avait des difficultés
auxquelles il fallait apporter des solutions. Et la formulation des solutions sont sorties par ces lois. Mais ces conditions n'existent plus aujourd'hui. Et l'application d'une telle loi, dans un contexte complètement différent, devient un élément qui retarde les progrès. Dans le thème de cette description, je vais prendre un élément qui est biblique. Quand on parle de l'Israël, l'Israël qui dit avoir un Dieu vrai. Okay? Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vrai. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu puissant. C'est le Dieu qui parle. Pendant que, citant les références bibliques, les Phéniciens et les autres peuples avaient des dieux en bois. Ok? L'interprétation qui en était donnée met en comparaison des États. Mais or, quand nous faisons une étude géographique, nous avons une contraposition énorme, une contradiction énorme. Pourquoi? Parce que les nations d'Israël étaient les plus, disons, ne pouvaient pas se mesurer aux Phéniciens, par l'ordre de leur puissance, ni à l'Égypte. Alors on se pose la question, qu'est-ce que signifie ce discours-là? Mais en réalité, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il n'y a pas une contraposition entre les Israéliens ou les Juifs avec les Phéniciens ou les Égyptiens. Il s'agit d'une confrontation intergénérationnelle dans un même groupe donné. Pourquoi? Et ici vient le plus beau. À l'âge du développement, la toute première civilisation est la civilisation des bois. La civilisation des bois, parce que l'homme mange, se nourrit de tout ce qui naît de la terre. Et la première chose, qu'est-ce que l'enfant naît? L'enfant a besoin de boire et de manger. Ok? Il mange quoi? Il mange le bois. C'est-à-dire, les légumes font partie du complexe bois. Quand on sèche les légumes, on a affaire avec des feuilles qui sont du bois. Les tiges sont du bois. Le monde végétal. Le monde végétal. Okay? Alors, le monde végétal, nous avons notre premier élément de puissance qui nous permet de nous développer. Mais le développement à l'intérieur du monde végétal est limité. Limité par quoi? Par exemple, quand nous parlons de la fabrication des maisons, okay? on est porté à utiliser des manières grotesques les bois. Parce qu'il n'y a pas des instruments capables de pouvoir permettre la laboration. Et les bois et les grotesques, les masques sont grotesques, c'est-à-dire que c'est une première étape. Cette étape, okay, à sa maturation, commence à introduire ce qu'on appelle l'âge du métaux. Avec l'âge du métaux, les métaux permettent de sculpter, de travailler les bois. Sans les métaux, il n'y a pas possibilité de produire du bois d'élégance, de taille. Okay? Quand quelque chose a été travaillé par une machine métallique, vous voyez la beauté. Elle exprime la beauté. Les métaux apportent la beauté. Quand quelque chose n'a pas été travaillé par les instruments métalliques, on en sent tout de suite. C'est-à-dire, nous passons au deuxième niveau. La raffinerie. Ouais, ce qui est raffiné. Maintenant, le monde du métaux s'ouvre. Maintenant, il est ici essentiel de signaler que dans le langage de l'ancien monde, les divinités étaient représentées par les éléments. Ok? C'est comme ça, par exemple, on parlerait de l'arme qu'on appelle les 7 merveilles. Ça n'a pas changé. Seulement, dans les anciens temps, les armes, ok, où la civilisation avait été représentée par un élément de puissance. Les bois représentaient les divinités, c'est pourquoi on parle des dieux des bois. Quand on parle des dieux des bois, on n'est pas en train de parler d'idolâtrie. Parce que ça, c'est un autre problème qui entre. On dit non, vous êtes en train de pratiquer l'idolâtrie. C'est un discours faux. Les gens étaient bien conscients que dans les morceaux de bois, il n'y avait pas une divinité, quoi que ce soit. Ok? Mais les dieux des bois représentent une civilisation limitée par l'utilisation du bois. Cette civilisation rentre en confrontation avec une civilisation qui évolue, comme je disais, la confrontation est intergénérationnelle, avec l'utilisation des métaux. Et les métaux représentent les dieux qui parlent. Ok? Quand vous avez les métaux, je vais présenter ici, vous avez les bois. Civilisation du bois. Ok?
au bout de la... Vous avez tout un cercle, tout un cycle. À la fin, vous avez les métaux. Et les métaux parlent. Ils ont un bruit plus fort que le bois. Ok? Le bois. Alors, les bruits des métaux, ok? Quand vous avez ici, vous avez les métaux. Les métaux parlent. Mais en référence avec les Juifs, quand on parle de la civilisation des métaux, on est en train de parler de l'armement, les armes, les balles. Quand on tire, ça parle. Okay? Les armes font du bruit. Et on dit les dieux qui parlent. Parce que les éléments ont toujours, dans le monde ancien, représenté les divinités, les dieux. Et donc, quand on met en confrontation à cette époque-là, les dieux dites des Phéniciens qui ne parlent pas, et les dieux des métaux, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire la confrontation, ok, entre l'âge du métaux et l'âge du bois. L'âge du métaux dominant, permet donc permet à la civilisation d'évoluer. Les bois, les végétaux, le monde végétal représente les premiers fruits de la terre. Dans le végétal, nous avons les fruits, les légumes et tout ce qui en sort. Okay? Après, nous avons les métaux. Les métaux sont les deuxièmes fils de la terre. Et les métaux et les bois sont tous fils de la terre. Il n'y a pas un qui est naturel et l'autre qui est artificiel. Il y a seulement un monde impuissant par rapport à l'autre. Le monde végétal à lui-même, c'est suffit. Mais quand il est mis en comparaison avec le monde végétal, avec les divinités des métaux, eh bien, il est dominé. C'est ainsi que ce discours qui est repris dans la Bible, qui met en approchement des civilisations, celles juives et celles chaldéennes, phéniciennes, en fait, c'était une mauvaise interprétation. En réalité, il s'agissait d'un élément d'étude évolutive qui invitait la civilisation juive à l'époque de affranchir de l'utilisation du bois, de la limitation de l'utilisation du bois représentée par les dieux muets, pour passer au feu. Okay? Parce que pour nettoyer, pour travailler les métaux, il faut le feu. Okay? Et à ce moment-là, avec les métaux, nous avons des divinités qui parlent. Il en sort encore une fois que la notion de divinité ici n'est pas folklorique, elle est typiquement scientifique. Et les divinités, les planètes avaient référence de divinité. Les éléments étaient appelés les divinités. Maintenant, voilà, nous avons un langage qui est sorti de l'ancien monde, qui est arrivé à nous. Quand on a parlé on parle des les dieux qui parlent, pour nous, symboliquement, nous avons l'image des divinités qui viennent, qui écoutent nos prières. Mais en réalité, dans l'ancien monde, quand on parlait des dieux qui parlent, on était en train de parler des instruments de pouvoir capables de mettre les sons. Les parler ici n'est qu'un son. Les sons de puissance. Ok? Les bois, quand ils brillent, ils se consomment. Les métaux, quand ils brillent, ils se transforment en armes. Voilà ici une vérité typiquement scientifique, une vérité qui met en exergue un processus évolutif de la capacité intuitive et intelligible de l'esprit et qui complète les passages du métaux au fer et devenir une réalité folkloriste à caractère religieux et spirituel qui impose la domination et la souffrance. En fait, quand tu parles de ça, je me dis aussi que quand on voit deux personnes qui se battent avec des bâtons, on a un bruit, ça fait comme on a des bruits de bâtons. Mais par contre, si deux personnes se battent avec une épée, on a un bruit qui a une vibration plus élevée. Exactement. Comme tu dis, quand il y a un bâtiment, tu te battes avec un bâton, quelqu'un sort un morceau de fer, tu fouilles. La confrontation est juste, les morceaux de fer, ils gagnent. Dans l'ancien monde, tout comme aujourd'hui encore, le bois, nous voyons une divinité. Mais ce n'était pas la divinité en tant que statue. Ok? Ça, c'est venu après.
La divinité du bois dépendait du fait que les bois nous assuraient la survie, dans le sens que par les bois, nous avons les fruits, nous avons les légumes, ok? Nous avons la possibilité de faire le feu, un petit feu. Nous avons la possibilité de cuisiner, de cuire les fruits, les légumes, ok? Et certains aliments. On mélangeait à cette époque-là les bois avec les pierres. Ok? Première civilisation. Ok? Et sa divinité, parce que la divinité prend charge. Et la divinité exprime les facteurs de la mer nourricière. Et les bois étaient représentés de divinité, non pas en termes d'idolâtrie. Les bois étaient divinité de par sa capacité à nourrir l'humanité. Ok? Je répète, la divinité des dieux du bois n'était pas de par sa capacité à faire des miracles ou à être prié. La divinisation du bois, ok, était liée au fait qu'elle nourrissait, qu'elle permettait la vie, elle contrôlait la vie. Cette divinité ou cette divinisation a commencé à perdre de puissance quand l'esprit de l'homme s'est évolué à point de comprendre l'utilisation des métaux. C'est-à-dire, il y a une force beaucoup plus élevée. Il y a des nouveaux divinités. Les nouveaux divinités sont représentées par toutes les caractéristiques, toutes les applications et l'utilisation des métaux qui ont permis à la vie de pouvoir augmenter de manière longévité. Et ces dieux parlent parce que les métaux émettent des bruits. C'est comme quand on parle dans un chantier, on écoute des bruits. Exactement. Et vous ne pouvez pas faire un computer avec du bois. Ok? On a besoin des métaux. Maintenant, arrivé à l'âge des métaux, il y a une âge successive. C'est l'âge des minéraux. Les minéraux permettent maintenant l'exaltation de la vie, c'est-à-dire l'amélioration des niveaux de vie. Parce que quand il y a amélioration du niveau de vie physique, il y a aussi amélioration du niveau de vie de l'esprit. Une vie tranquille, une vie apaisée, remplie, fournir ensemble les conditions pour que l'esprit s'élève. Une vie marquée par la souffrance ne permet pas à l'esprit de s'élever. Et donc, nous pouvons dire en récapitulant que de par la civilisation du bois, la capacité de l'esprit de s'élever était limitée. Arrivé à l'âge du métaux, l'esprit a eu un décolle. À l'âge des minéraux, il y a un décor plus grand. C'est ainsi que de par là, on arrive à l'âge des investissements. Je suis parti de l'âge des métaux en tant que divinité, représenté aujourd'hui folkloriquement par les dieux des bois, mais ce n'est pas les concepts. À l'âge des métaux, représenté par les armes. Et aussi par la monnaie, quand on parle de currency. Non, ça, c'est pas encore là. Okay. L'âge du métaux, c'est par les armes. Et tous les instruments de transformation, il n'y a pas seulement les armes, il y a les industries, les grandes industries. Et puis nous arrivons à l'âge des minéraux, permet la valeur, la création des assets des valeurs. Après, nous avons l'âge de l'investissement. La divinité de l'âge de l'investissement, c'est la currency, l'argent. L'argent représente les dieux de l'âge des investissements. Mais pour pouvoir comprendre cette divinité-là, il va falloir avoir fait les étapes successives. Le peuple qui n'ont jamais fait cette évolution, qui n'ont jamais connu cette évolution, ce sont les peuples qui perdent toujours en bourse. Peu importe les investissements qu'ils apportent à la bourse, ils perdent. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Et regardez un peu. Qui est le peuple qui gagne en investissement, en bourse? Qui? Israël. Récapitulons. Israël, quand on prend la Bible, on voit qu'elle a fait le passage de l'âge des bois à l'âge des métaux. Qui sont les plus grands qui sont allés prendre les minéraux partout dans le monde? Encore une fois, ils ont fait le passage à l'âge des métaux, à l'âge des minéraux. Et de l'âge des minéraux, qui sont les plus grands investisseurs? Encore eux. Ils sont à l'âge de l'investissement. C'est pourquoi les gens disent que l'argent leur est facile. En tant que communauté, d'ensemble. Je parle en tant que groupe de communauté, pas en tant que d'individu. Pourquoi l'argent leur est ensemble au point où on pense qu'ils commandent l'esprit de l'argent? Que cet argent obéit seulement à eux? Non, ils correspondent à l'époque, à l'âge dont ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, ils sont au niveau des âges les plus élevés. C'est-à-dire l'âge des minéraux,
parce que les métaux sont en train d'employer. Donc, les minerais portent une différente utilisation, par exemple, des armes. On n'est plus les armes comme les conventionnelles, comme nous voyons, nous avons des armes hypersoniques, des armes laser. Et les armes laser, vous le savez, fonctionnent avec les minerais. Et nous avons la quatrième étape, les investissements. Dans la troisième étape, nous avons les comme divinité, les minerais. Les besoins de prendre les minerais des autres. Elles représentent l'exaltation de la vie parce que les minéraux permet de concevoir, permet un certain niveau, différents niveaux de vie et pour arriver à l'investissement. Ces quatre étapes sont successives. C'est comme l'école primaire, secondaire, universitaire, post-universitaire. Tu ne peux pas partir de l'école primaire et aller faire les études post-universitaires. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, parce qu'il y a un souci de domination. Et le souci de domination, on arrive à la domination en poussant les gens dans l'ignorance. Et cette ignorance est maintenue par la divinisation folklorique des éléments de puissance. C'est ainsi que l'on pense que la puissance divine descendra du ciel. Attends, quand on parlait de la puissance divine qui descendait du ciel, c'était des terres, des peuples qui étaient bombardés. Il faut lire les psaumes. Où il s'agissait de ces peuples qui étaient en guerre, qui ont été secourus par une autre fraction de l'armée qui utilisait des engins volants qui atterrissaient pour assurer leur sécurité. La grâce divine qui descend du ciel, je l'ai lu dans les cours WAB avec les cabotes qui étaient des appareils volants. Toute la thématique religieuse est reliée à la puissance. Et la puissance spirituelle, dont il est question ici, dont il est question dans les religions, ce n'est pas la puissance de la bonté du cœur qu'on obtient avec la méditation, avec l'application de Iwapele. La puissance spirituelle et religieuse dont on parle, il s'agit de la puissance acquise par les contrôles, l'évolution scientifique. L'évolution pacifique passant du bois, après le bois on a le charbon, on a les métaux, tu vois. Après les métaux, on a les métaux précieux. Après les métaux précieux, nous avons les investissements. C'est ces puissances-là dont il est question. Quand vous ouvrez votre Bible, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous ouvrez votre Coran, pour ceux qui lisent le Coran, vous n'avez pas à faire avec des vérités spirituelles de la manière dont ils vont être enseignés. Il s'agit de la puissance exprimée par les contrôles des divinités ou par l'alliance avec les divinités. Quand on parle d'alliance avec les divinités, qui sont ces divinités-là? Ce ne sont pas des esprits comme ils ont été présentés. L'alliance avec les divinités représente tout simplement la capacité à pouvoir maîtriser ces instruments-là, à maîtriser les minéraux à son époque, à maîtriser les fers à son époque, à maîtriser les minéraux à son époque et à maîtriser l'investissement à son époque. Faire les différentes étapes évolutives. Voilà exactement la problématique qui se pose aujourd'hui liée à non pas l'incapacité d'interprétation, mais l'interprétation des faits anciens sous la clé de lecture des réalités nouvelles porte à la souffrance. En Koujassena. Et juste avant de finir, je voulais aussi qu'on puisse parler un peu de... Quand on parle de divinité de la forêt, généralement dans le monde mélanoderme, quand on parle de divinité de la forêt, on les représente avec du bois, avec les plantes et tout, mais on ne capte pas l'intelligence qui va plus loin. Par exemple, dans le film de l'Avatar, on nous montre comment il y avait, en fait, avec la puissance qui ressortait. On voit comment les minéraux étaient représentés, en fait. On voit la représentation des minéraux, non seulement dans le sous-sol, mais à l'extérieur aussi, pour montrer, par exemple, que le grand arbre qu'eux, ils vénéraient, c'était un arbre qui était connecté. Il y avait d'abord, on peut dire, représenté avec
avec la végétation, ensuite avec les métaux. Mhm. Et aussi, supérieurement, les gaz qui sont en dessous aussi. C'est qu'on voulait venir prendre. Et puis, une fois qu'on allait prendre ça, ça allait tuer toute la forêt généralement. Mais quand on parle généralement dans la spiritualité africaine et on parle de la forêt, ou on parle des esprits de la forêt, j'ai l'impression comme si on parle que des esprits qui sont représentés par la végétation. Avant tout, tu as utilisé un mot important, vénération. Ok? Vénérer, c'est rentrer en ce qu'on appelle en contemplation. La vénération, c'est la contemplation. La contemplation, c'est l'étude. Vénérer, un maître vénérable, c'est quelqu'un qui a un niveau d'étude très élevé. Dans un domaine dédié, déféré. Vénérer ne signifie pas, dans le langage antique, c'est lui devant lequel les gens se couchent et abaissent la tête. Les vénérables étaient les gens très cultivés dans leur culture. Et donc, quand on parle de la vénération ici, par exemple, prenons la question de la nature. Okay? La vénération, comme je dis, c'est l'étude profonde. Et la vénération de la nature, les esprits de la nature, les esprits ici est un langage. Okay, antique. Je vais donner un nom nouveau aux esprits. Eh bien, quand on parle des esprits, on est en train de parler de la fonctionnalité. Dans les anciens temps, ce qu'on appelle un peu les aphoremuka ou les shrines, et comment on dit shrine encore en français? Les altars. Les altars, les anciens alchimistes, ok? Avec caractère religieux. Mais la religion, comme je l'ai dit, n'était seulement qu'un instrument qui était utilisé pour fixer les mémoires et les connaissances. Ok? Aujourd'hui, ce sont les laboratoires scientifiques. Je disais esprit. L'esprit, c'est la fonctionnalité. L'esprit, c'est la fonctionnalité. Quand on étudie l'esprit d'un être ou d'un élément, on est en train d'étudier sa fonctionnalité. Par exemple, quand on étudie la fonction mathématique d'une hyperbole, on est en train d'étudier son esprit. Ça signifie quoi, esprit? Esprit signifie la manière dont quelque chose se manifeste. Quand quelqu'un vient, met un comportement étrange, je dis, c'est quel esprit? Comment vous dites esprit? C'est parce qu'ils sont par comportement. Donc l'esprit indique la manière de la manifestation d'un être. Ok? Et donc quand on étudie la fonction hyperbole mathématique, qui nous permet de comprendre quand est-ce que par exemple nous allons avoir une prochaine pluie, nous sommes en train d'étudier l'esprit de la pluie. Quand nous sommes en train de faire des études pour comprendre en mesurant les différentes températures, quand est-ce que l'hiver va, nous sommes en train d'étudier l'esprit du temps, l'esprit de la température. Ok? Nous devons obtenir cela. Et donc, retournons au bois. Alors, les esprits de la forêt, par exemple, ce sont les esprits qui étaient employés par les femmes anciennes pour créer de la médecine. Ça signifie quoi, esprit? La fonctionnalité de la plante, ce qui donne son esprit. Okay. Et aujourd'hui, cela s'est fait dans les laboratoires. Pourquoi dans les laboratoires? C'est quoi la différence? Dans les fonctions primaires, nous avons une utilisation directe, ok, des plantes. Après, nous avons une utilisation distillée des plantes mélangées avec, traitées avec des métaux. Donc, on met ensemble les métaux, ok, et les bois, les végétaux, pour créer des médicaments. Donc, dans un centre de recherche biologique, botanique, on étudie les esprits de la nature. La différence est qu'on est en train de l'étudier à une étape évoluée de l'existence. Une étape évoluée de l'existence. Maintenant, je prends toujours le bois. Je le fais passer à l'âge des métaux. Ok? Vous voyez l'utilité du bois. Ok? Dans la médecine, par exemple, on a cette utilité où les plantes sont distillées à travers les métaux pour créer des médicaments puissants.
ou comme pour créer des armes puissantes, capables des armes, ce qu'on appelle aujourd'hui des armes biologiques. Parce que quand on arrive avec les armes, quand on arrive à l'état des métaux, il y a deux voies qui se créent de manière très puissante. Okay? On peut créer des virus comme on peut créer des médicaments. C'est des voies-là. Et par exemple, pour rapidement dire aussi que dans l'Égypte antique, par exemple, les métaux étaient utilisés comme... on peut parler de tous les biscuits, tous les éléments de... Les bistouris, de la science. De la science ouais. étaient originaires de cette manière. Par exemple, aussi, si on vient chez les Arabes, on voit qu'ils ont utilisé les métaux pour mieux regarder les astres. Pendant qu'en Égypte antique, on utilisait ça, par exemple, pour faire la dentisterie, pour faire la médecine. C'était plus utilisé pour la médecine. Pendant que d'autres peuples utilisaient ça que pour la guerre, bien sûr. Mais dans d'autres cas, c'était utilisé. Donc, c'est très important de marquer les deux voies, parce que j'avais la question en tête en plus. Parce que, encore une fois, l'Égypte nous fait voir que l'âge des métaux est très ancien. Très vieille. Ok, non, très, très, très vieille. Ok? Quand on arrive à l'âge des minéraux, nous avons une autre application. Okay? Quand on arrive à l'âge de l'investissement, vient le bois est transformé en planche de monnaie. Ah, ok. Pourquoi maintenant il permet l'échange? Le bois est utilisé pour guérir les minéraux, c'est-à-dire le bois est utilisé pour guérir. Okay? Il est utilisé aussi pour créer des parfums, les ouds, c'est toujours le bois, transformé à travers les métaux. Okay? Quand on arrive à l'âge, à l'état des minéraux, le bois est encore utilisé dans l'âge des minéraux pour les embellissements, pour les décorations, et ainsi de suite. Okay? Et puis à l'âge des investissements, le bois est utilisé comme planche de monnaie, instrument d'échange. Les différentes étapes. Maintenant, retournons sur le point de l'Égypte antique où l'âge des métaux était très avancé. Dans l'Égypte antique, on a déjà affaire avec les minéraux. C'est-à-dire, pas les diamants autres, mais il y a des minéraux comme le lapis lazuli, les pierres précieuses qui sont déjà utilisées. Okay? Et cette technologie est assez avancée. Et on comprend pourquoi l'Égypte était très élevée. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était une des grandes civilisations dont la manipulation des minéraux était très avancée. Et vous voyez sa capacité de domination sur les autres. Okay? L'influence de l'Égypte antique allait jusqu'en Sumer. Okay? Et aujourd'hui, nous remarquons dans le monde maintenant, nous avons perdu la capacité, nous avons perdu les divinités des minéraux. Nous avons perdu la divinité du fer. Nous avons été rétrogradés à la divinité des bois. Les dieux qui ne parlent pas. Les dieux qui ne parlent pas ne sont pas les dieux, c'est tous ces dieux-là de l'ignorance qui sont associés par assimilation aux dieux de la végétation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas le contrôle de la végétation. Nous ne produisons pas. C'est-à-dire, même ces dieux qui ne les parlent pas, là, nous n'en avons plus. Nous avons un dieu très folklorique basé sur la destruction de tout ce qui est autour de nous. Destruction des communautés, destruction des familles, et destruction de la forêt. On détruit tout. On n'a plus aucune connexion. On a perdu toute connexion avec la divinité parce que la toute première expression de la divinité qui est le monde végétal, la terre. Nous l'avons abandonné la terre, nous sommes en train de les vendre et nous sommes en train de couper toutes les végétations, nous sommes en train de déboiser l'Afrique centrale. Nous n'avons aucune connexion avec la divinité. Aucune. Et nous devons prendre cela comme acte. Maintenant, nous poser des questions pour entrer dans une démarche inverse. Cette démarche inverse, c'est base, doit avoir des bases. La base est la compréhension. Mes chers Moods et mes chers Itef, que les divinités sont associées ou représentées avec les différentes étapes évolutives. Quand on parle des divinités qui des bois, on parle de la fonctionnalité du bois. Et quand on parle de ces bois, de Dieu qui ne parle pas, c'est parce qu'il est mis en confrontation avec les armes de feu. Il est mis en confrontation avec les métaux,
Comme Caneffer nous me faisait voir ici, ajouter ici, il y a deux voies. Il y a la voie des métaux, il y a la voie, par exemple, dans les métaux, nous avons la voie des armes. OK? Et puis nous avons aussi la voie de l'industrialisation. Les industries parlent, n'est-ce pas? Quand on utilise les métaux pour faire... Les chantiers parlent. Les chantiers parlent. Les chantiers parlent. Par exemple, quand on est dans un monde aujourd'hui qui parle beaucoup de l'immunisation et qui parle des microbes, qui parle des pathologies, qui parle de contamination, on sait que il y a des métaux qui sont purs, qui ne contaminent pas. Donc, il y a des métaux, par exemple, quand tu mets comme poignée de la porte, ça fait en sorte que toute personne qui peut être contaminée ne contamine pas les autres. Non, les métaux émettent une électricité. Ils ont une conscience avec les choux un peu plus élevés qui tuent. Disons, pas qui tuent, qui neutralisent. Parce que l'objectif de la vie, c'est la balance, pas tuer, mais qui neutralise, ce qui fait que les personnes ne peuvent pas être contaminées. C'est-à-dire, les métaux, c'est pourquoi, avec les métaux, il y a l'apogée de la médecine. L'apogée de la médecine vient avec les métaux. Et puis, dans une phase successive, avec l'informatique. L'informatique correspond à l'âge des minéraux. Donc, quand nous avons dans la médecine, par exemple, nous avons les plantes de médecine, qui font les solutions que l'on boit, avec les Bikoudi et toutes les gens qui étaient appelés les sorcières, la magie. Nous avons l'évolution. L'évolution de cette époque des magies représentée par les plantes, encore une fois, qui était divinisée. Il y avait des parties. La divinité était là pour permettre de mémoriser. Mais la divinité représentait tout simplement la fonctionnalité. Nous sommes rentrés à l'âge des métaux. Les métaux, nous avons les bistouris, on commence à faire des opérations. Okay? On fait des opérations. Et puis ça, c'est l'âge des métaux. À l'âge des métaux, on passe à l'âge des minéraux. Avec l'âge des minéraux, nous avons l'informatisation. Et nous avons aussi l'appareil pour faire les scans du ventre. Nous avons l'appareil. Et tout cela, c'est par rapport à l'âge des minéraux. Mais à l'âge de l'investissement, ça ne fonctionne pas très mal parce que maintenant, il faut beaucoup payer pour se faire soigner. Il faut juste aller aux États-Unis pour voir. Voilà les différents étages. Et vous pouvez voir comment on est dans quelle partie on est dans le positif, dans quelle partie on est dans le négatif. Voilà ces différentes étapes. Et chaque fois, j'ai fait l'exemple de la médecine. Et ici, je n'ai pas parlé des religions, mais j'ai parlé de la présence des divinités dans la médecine. Depuis la divinité des feuilles de bois, les dieux de la feuille, de mangue, les dieux de la feuille, nous sommes partis aux dieux des métaux qui ont permis maintenant de pouvoir faire les opérations, maintenant à l'informatique qui permet de faire des scans, ok, et aujourd'hui à l'investissement. Je n'ai pas parlé des religions, mais nous avons toujours affaire avec les divinités. Et il y a un élément que je voulais ajouter aussi, c'est que par exemple, quand on voit l'informatique, on a, comme tu dis, un ensemble, on a les métals, on a tous les éléments qui viennent avec l'âge de métaux, mais on a l'écran de l'informatique. Et donc l'écran, parce que les éléments, quand on parle d'informatique, quand on parle de matériel, les gens pensent l'informatique d'aujourd'hui, mais il faut savoir, on est passé du système analogue et au système qu'on est digital aujourd'hui. Et l'âge digital, c'est complètement les minéraux. Et donc quand on voit par exemple les téléphones, on a tout le temps un épave en métal et à l'intérieur on a un écran. Donc c'est un écran maintenant qui nous ouvre une porte dans un monde infini. C'est comme aussi plus tôt tu m'avais parlé avant, quand on préparait l'émission, tu nous avais parlé de comment on a fait l'évolution par exemple de la voiture du bois jusqu'à arriver avec les fusées à l'informatique. Donc si tu peux rappeler ça aussi, même chose. Du point de vue, nous avons parlé de la médecine. Okay, nous avons fait ces étapes-là. Okay? Mais les étapes sont gros parce que dans les bois, il y a les bois humides, les bois secs, les bois brûlés jusqu'au charbon, qui font partie de la même phase. Okay? Et les métaux, nous avons les métaux grès, les métaux finis, et nous sommes en train de rentrer dans les mines ici. Et puis quand on passe dans les minéraux, les métaux commencent à faire ce qu'on appelle les métaux de carbone, okay? Qui sont un peu plastiques. Nous sommes toujours dans la même phase. Okay? Dans les minéraux, nous avons aussi les pétroles, qui fait partie de la phase des minéraux. Okay? Et puis, nous passons disons, l'informatique. Disons, l'informatique et puis l'investissement. Okay? Quand nous voyons une voiture, sortons de la médecine, prenons un autre domaine, l'automobile et le mouvement. Okay? Le mouvement commence avec un chariot, des roues en bois. Okay? Un chariot en bois.
tiré par un cheval. Et la structure qui retient le cheval est en bois. Ça allait très mal, très lentement. En fait, on fait avec l'âne. OK? Et ça, on est passé au chariot en métallique. OK? Tiré par des chevaux. 2 chevaux, 4 jusqu'à 10, 20 chevaux. Et puis, on est passé de là, ça, c'est l'âge du métaux. OK? Dans l'âge du métaux, dans l'âge du bois, on a les chariots en bois. De l'âge du métaux, on commence toujours avec les chevals qui tirent un chariot avant tout en bois, des roues en métaux et les aganches pour les cerveaux en métaux. On passe au chariot en métaux, les aganches en métaux tirées par plusieurs chevaux. OK? Et on rentre maintenant, quand on passe à l'âge, on sort du métaux, on part à l'âge du minerai. Maintenant, nous avons, avec les minerais, nous avons le pétrole. Avec les pétroles, nous avons du plastique, c'est-à-dire la capacité de coller les choses. OK? Et qu'est-ce que nous avons? Les chariots, les roues du chariot ne sont plus métalliques, ils sont en caoutchouc, de par la présence du pétrole et d'autres éléments. OK? La structure ou les chariots a été modifiée. OK? Elle n'est plus en bois ou en métaux, elle est en alliage. Acier, alliage. Et les chaises sont en coussins représentés par les pétroles. C'est comme ça qu'on obtient les coussins. OK? Et les chevaux sont remplacés par un moteur fait d'alliage des différents métaux. Et de ces métaux, nous sommes passés à l'avion. Et aux fusées. Aux fusées arrive avec l'âge de l'informatique où on monte dans l'espace. Et nous sommes dans l'investissement. Voilà ici, à travers les chariots, cette évolution du mouvement, nous avons aussi les divinités. Parce que nous pouvons parler de divinité du déplacement de l'ancien monde qui était les chariots, représentés par les bois. Le bois permettait de pouvoir voyager d'un coin à un autre. Et comme il permettait à la vie de se déplacer, de grandir, c'était une divinité, la divinité du bois. Ce n'était pas, quand on parle de divinité, il ne s'agit seulement pas des statues. Les statues n'est qu'un élément. Les chariots en bois est une divinité. Regardez dans les misères. Aux métaux, nous avons ces éléments qui permettaient la vie. Ce sont les divinités. Les divinités des métaux sont là. Et des métaux, nous passons aux minéraux. Voilà, une fois encore, nous avons la mise en application des fonctionnalités des divinités pour permettre l'amélioration de la vie. Parce que c'est à ça servent. Les divinités servent à l'humanité, servent à l'homme. Comment ils les servent? En exerçant le travail? Non. Nous, on apprend à connaître les fonctionnalités des divinités, à les exploiter, à les mettre en pratique. Les divinités ne nous apportent rien en tant qu'ils viennent du ciel avec des choses pour nous. Non, ça c'est autre chose. Les divinités sont des fonctionnalités qui sont présentes dans la nature que nous devons apprendre. De la même manière, quand l'homme a appris à connaître le feu, mais ce n'est pas que le feu n'existait pas. C'est seulement qu'il a été évolué maintenant au point de comprendre les faits. Et nous avons eu plusieurs manipulations du feu. Avant, le feu servait seulement pour cuisiner. Après, nous avons utilisé le feu pour transformer. Après, nous avons utilisé le feu pour réchauffer la maison, par exemple, durant les saisons froides. Et il est utilisé pour les gaz, pour contenir les gaz chauds. Et le feu continue est utilisé pour propulser les fusées dans l'hyperespace. C'est toujours le feu. Mais ce n'est pas que nous l'avons découvert. Il était là. C'est l'esprit qui a évolué. C'est l'esprit qui a évolué. Et donc, à un esprit non évolué, aujourd'hui, faisons les comptes avec la réalité. Dans le monde, nous sommes restés reliés à une réalité disconnectée des divinités dans le sens des fonctionnalités des éléments de la nature qui sont en disposition pour nous permettre de nous élever. Par exemple, un point qui est très intéressant quand tu dis ça, j'ai eu une visualisation des églises. Donc, il faut regarder les instruments que tu utilises dans ta religion, dans ta spiritualité. Ça te donne à quel niveau tu te retrouves. Quand tu pars dans les églises, tu vas voir que les personnes qui sont là pour venir prendre le message
ils sont dans un environnement en bois. Ils s'assient dans des chaises en bois, des chaises vraiment très pauvres et très limitées, comme ça. Mais non, celui qui vient faire le rituel, lui, il a les minéraux, il a les métals, il a le bois, il a tout. Donc, il a vraiment... Au fait, on voit que son podium, il est très organisé. Donc, c'est comme si ceux qui sont dans le bois, ils sont en train de regarder vers celui qu'on va élever. Et c'est comme ça qu'on voit pourquoi beaucoup de prêtres font des abus dans la communauté, parce qu'on élève dans le méthode comment on dit, dans un background, dans un arrière-plan, un pédestal qui est fait avec une évolution, mais qui est symbolique parce que ça montre au fait que moi je suis plus élevé que vous. La clé de la domination, et cela retourne encore à ces principes de bibliques, de ces passages de la Bible où on fait cette confrontation entre Dieu qui parle et Dieu qui ne parle pas. Et ici, comme nous avons les pasteurs, en fait, le pasteur vient avec son micro qui est une science élevée de l'âge des métaux, et il a les haut-parleurs, il a tout ce qu'il a, et ceux qui l'écoutent sont assis sur des chaises en bois, l'âge du bois, et il les domine, et en fait, il vit à l'air dépens. Il vit à l'air dépens, parce qu'ici, il y a un principe de domination et d'utilisation qui est utilisé. Il y a ces principes, et encore une fois, les divinités exprimées ici, c'est la technologie, parce que c'est les micros qui parlent, c'est les micros qui propulsent la voix, c'est la musique qui convainc les gens à pouvoir mettre de l'argent, qui sont utilisés encore une fois. Ouais, un peu. Il y a cette confrontation-là. Et ces évolutions ces différentes étapes évolutives que je viens de citer, sont inscrites dans l'ordre de l'expansion de la conscience, de l'évolution de la vie, et non de l'exploitation de la vie. Nous ne sommes là pas pour exploiter la vie, pour aider la vie à évoluer. Voilà donc une utilisation, comme l'exemple donné ici de ces pasteurs, est ancrément ancré dans celui qui est en train d'exploiter la vie. Ok. Par contre, dans les universités, c'est différent. Les chaises sont en métal. Vous avez votre place. Vous avez des fois des marbres. Et les étudiants, ils sont... Surtout quand on vient dans les études occidentales par rapport au niveau que vous avez, on a des très très bons niveaux. Et pour arriver à produire des enfants qui vont créer, qui vont dynamiser le monde, on investit beaucoup dans les universités qui font l'ingénieur, qui font tout ça, parce qu'on veut que les personnes puissent toucher, jouer avec ces métals, entre guillemets. Donc, expérimenter avec, comprendre profondément, fabriquer, on te demande de fabriquer. Moi, quand je suis arrivée en Europe, j'étais quoi? J'avais 15 ans, j'ai fabriqué une table en bois. Et si j'avais continué, après on utilise le métal aussi. Donc dès qu'un enfant il a 16 ans, il sait déjà utiliser le bois, il sait fabriquer, et c'est n'importe quel enfant qui part à l'école par rapport à les appellations qui sont là. Et quand tu arrives maintenant en biologie, on commence à vous montrer les éléments. Vous créez des microbes. On vous montre comment multiplier les microbes, comment réduire les microbes. On vous montre comment utiliser les pathologies biologiques, comment vous commencez à faire la cultivation des microbes. Vous regardez comment les microbes grandissent, comment vous êtes la personne qui s'occupe de ça. Et puis après, on voit comment on va distiller les éléments, comment on va distiller les matériels. Et tous les enfants utilisent les métaux. Comment faire la soudure des métals. Ils étudient ça à l'école. Comment faire les alliages. Et même aussi, quand on parle de... même aussi pour faire les bijoux et tout, c'est impensable au fait quand on vient du monde africain. Voilà la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Aller étudier les alliages. Pour faire les alliages, tu dois connaître les métaux. Et le type des métaux, c'est le type de la fonctionnalité des métaux. Et l'esprit des métaux, c'est sa fonctionnalité. Les centres de sciences appliquées, pratiques ou théoriques, sont les centres spirituels où les différents esprits sont étudiés. Et c'est là c'est ça la voie de développement. Et c'est de cette voie que nous avons été retranchés. Pourquoi? Parce que nous sommes retrouvés devant une littérature que nous avons commencé à appliquer avec des clés des doctrines. Avec des clés de doctrine. Et pendant que cela relevait des applications hautement scientifiques. La spiritualité, où elle est scientifique, où elle est folklore, il n'y a pas un troisième attribut. La spiritualité, où elle est scientifique, où elle est folklorique. Dans les cas scientifiques, elle permet le développement réel parce qu'elle part de l'étude des fonctionnalités des différents éléments naturels selon les 4 étapes que j'ai décrites ici.
et donc garantit le développement au point où les fusées sont utilisées à travers les systèmes financiers qui est la 4e étape pour pouvoir viser les fusées dans l'air. Avant, cela a été utilisé juste pour des missiles. Aujourd'hui, il y a des missiles de 10 tonnes qui sont portés par des avions. Il y a des avions qui portent des missiles, un missile à 4 tonnes. Il y a un avion qui porte 150, qui porte 10 missiles, 20 missiles, et en mesure de les tirer pour bombarder. C'est ça l'application de la spiritualité. C'est ça le feu qui part. C'est ça la puissance dont les Hébreux parlaient, leur capacité militaire. Et cette capacité militaire avait l'air porté à dominer les autres, à faire la guerre. Vous n'avez qu'à lire l'Ancien Testament. Ils étaient en train de faire la guerre du jour au lendemain. L'Arche de l'Alliance était une arme. Et il était en bois, transporté à travers des trucs. Il y avait des barres de fer de bois pour contenir l'électricité. Contenu dans l'Arche de l'Alliance. Mais l'Arche de l'Alliance était un device, c'est-à-dire un implant militaire, technologique. Et quand ils arrivent à Jéricho, on dit ils sont des trompes. Et les murs tombent, sincèrement. Ce n'était pas des trompes. Sûrement, ils ont bombardé avec des roquettes. Mais quand on tire un roquette, ça siffle. Je ne suis pas en train de dire que c'était ça. Je suis en train de vous donner une idée pour vous pousser à réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que voilà, j'étais à Jéricho, j'ai vu. Non, je suis en train de vous aider à réfléchir, à pousser la réflexion beaucoup plus longtemps. La suprématie israélienne aujourd'hui est marquée par leur puissance militaire. Ils sont une armée là. Pour étant les peuples les plus petits du monde, dans un territoire d'occupation, ils ont une armée les plus puissantes du monde. Si ils ont une armée puissante du monde aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont connu une évolution militaire très avancée par rapport aux autres. Et leur puissance dont on raconte de la Bible n'était qu'une puissance militaire. Et quand il parle des dieux d'Israël, c'était les armes qu'Israël possédait. On dit bien détruis mes ennemis. Détruis mes ennemis. L'Éternel qui détruit mes ennemis, qui châtie mes ennemis. Mais ce sont les armes qui châtient. Ce sont les armes qui détruisent. C'est plus éternel parce que tu peux utiliser une arme en métal encore une fois. Encore et 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 encore. C'est comme le barrage de Inga. Donc on l'a construit, il est là, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Exactement. C'est ça les rôles des méthodes. C'est ça, et il faut comprendre. Ici, je veux que vous compreniez le langage. Dans l'ancien temps, quand on parlait des divinités, c'était les fonctionnalités. Le même principe est encore à l'application aujourd'hui. La spiritualité des temps anciens, la spiritualité égyptienne, la spiritualité cimérienne existe encore aujourd'hui seulement. Vous, les descendants dites des Cimériens, des Égyptiens, vous n'en avez pas accès. Parce que cette spiritualité-là, ce sont les sciences. Ce sont les sciences. Ce sont les sciences. C'est cette spiritualité-là qui est encore présente et assure la domination, assure la force, assure la puissance des peuples qui la pratiquent. Et les peuples qui ne la pratiquent pas, le manque de cette spiritualité-là assure leur domination. Encore tu as ce J'espère donc que, après cette exultante démonstration, nous arrivons au point de comprendre. Ce discours arrive aujourd'hui dans un temps où nous n'avons pas beaucoup de temps. La mère divine est de retour. Ces énergies sont de retour. Et nous devons grandir rapidement. Nous sommes dans un impératif à grandir rapidement. Nous devons nous débarrasser de nos fausses divinités et embrasser les vraies divinités. Et les vraies divinités, vous ne les priez pas, vous les étudiez, vous les comprenez, vous les manipulez et vous les appliquez. Si vous pensez que Dieu va venir punir ceux qui vous ont bombardé, la loi du karma n'a rien à voir avec ça. La loi de la balance de l'univers, rien à voir. Quand vous avez créé votre télévision, qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas, ça n'a plus rien à voir avec vous.
les lois, la compatibilité sur les plans cosmiques, des énergies cosmiques, la compatibilité sur les plans des énergies planétaires, la compatibilité sur les plans des énergies de la société n'ont rien à voir avec la source. Nous devons comprendre ces règles-là. Nous devons comprendre ces facteurs-là et savoir comment les utiliser à notre guise. Parce que si l'on entend une divinité qui viendra faire des choses impossibles. Mais je vais vous donner un secret. Chaque génération des enfants qui naissent s'incarne avec un degré d'appréhension et de maîtrise des éléments de la civilisation en cours. Par exemple, dans le monde occidental, je vais prendre un exemple, ou prenons le monde occidental. Les enfants qui naissent dans le monde occidental, les enfants blancs, qui naissent blancs, naissent avec la capacité de maîtriser le monde de la finance. Parce que c'est ça que cela correspond à ce niveau-là. Et par conséquent, la société occidentale met beaucoup plus d'instruments, développe beaucoup plus de sciences qui permettent à ces enfants de continuer, parce que nous ne connaissons pas après l'époque des investissements, quel sera l'âge successif. Il y a un âge qui vient, il y a toujours un âge qui vient après un autre. Et nous devons nous poser les questions, à quel âge nous sommes nous autres? Et les enfants qui sont en train de naître, avec quelle prédisposition, à quelle divinité sont-ils liés? Sont-ils liés aux divinations folkloriques? Sont-ils liés aux divinités du bois, monde végétal? Sont-ils liés aux divinités des métaux? C'est-à-dire qu'ils ont eu la capacité de pouvoir comprendre rapidement, d'infuser et d'apprendre à utiliser les métaux? Ont-ils avec les divinités des minéraux? Ont-ils avec les divinités des investissements? C'est le plus haut niveau des niveaux supérieurs, 5e niveau, c'est l'investissement. Dans lequel nous trouvons-nous de manière sérieuse. Et c'est en définissant où nous nous trouvons que nous pouvons commencer à placer les bases pour l'étape suivante. Parce que si nous ne savons pas à quel niveau nous sommes, les enfants que nous émettons sont plus perdus. Qu'est-ce qu'ils ont en rien? Ou ils s'incarnent avec des habiletés qui sont refroidies, qui ne peuvent pas rentrer en fonction. Et l'éducation des enfants est fondamentale. L'éducation et l'amour des enfants est fondamental. Parce que quand les enfants sont aimés, quand leur éducation culturelle est prise en charge, cela permet à ces enfants de développer les rapports avec les divinités qui sont en eux. Je vais m'arrêter aujourd'hui à ce point-là. J'espère vous avoir assez bouleversé comme ça. Nous y reviendrons sur nous. Ce message est orienté à ceux dont l'esprit a évolué au-delà de certains points. Et pour les autres, ceci ne sera que du bruit. Mais même si ce n'est que du bruit, écoutez-le quand même. Elles arriveront quand même à bouger un iota d'énergie à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour avoir été là à mes côtés. À ceux qui m'écoutent dans les différentes dimensions, dans les différents mondes, je dis à tous, Ankh Uja Seneb. Toi, Wancha.